Shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donné de nous exhorter avec sa parole. Je prie que le Seigneur bénisse ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que cette parole nous édifie et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, je voulais partager avec vous une exhortation dans le livre de Jérémie 23 à partir du verset 16. Alléluia. Je lis rapidement. Il dit: ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Bien-aimés, alléluia, on va s'arrêter là pour le moment rapidement. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Le Seigneur nous dit que, bien-aimés, alléluia, de ne pas écouter. En fait, ce n'est pas que le Seigneur nous demande de ne pas écouter les prophètes, mais il nous demande de faire attention à ceux-là qui prêchent selon la chair, ceux-là qui prêchent selon le désir de la chair, ceux-là qui prêchent des messages pour caresser dans les poils des seins, dans le sens des poils, je veux dire. Ceux-là qui prêchent pour réjouir les cœurs, ceux-là qui prêchent pour conduire le peuple à la perdition, ceux-là qui prêchent pour encourager les gens dans le péché. Tu vas me dire, mais servants de Dieu, comment est-ce que les gens peuvent encourager des personnes dans le péché? Oui, bien aimé, par la prédication, il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui encouragent des personnes dans le péché. Quand la personne dit que tu es sauvé une fois pour tout, il est en train de dire à la personne que même si tu pêches, même si tu mens, tu voles, tu vis dans l'impudicité, bien aimé, le Seigneur ne va pas te condamner, tu iras au ciel. Et c'est faux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, je crois Romains 8 à partir du verset 1, si je ne me trompe pas, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui vivent la sanctification, la pureté, qui vivent dans les voies de Dieu, qui obéissent à la voix de Dieu. Mais ici, le Seigneur dit que, bien-aimé, de ne pas écouter ces prophètes-là qui caressent les gens dans leur péché. Bien-aimé, nous sommes arrivés à un temps où cela va arriver. Nous sommes arrivés à la fin de décembre. Il y a des prophètes qui vont prophétiser, qui vont parler selon le cœur des hommes. Parce que nous savons que quand la fin de décembre, la fin de l'année arrive, le mois de décembre, il y a la peur, il y a la crainte. Les gens ont peur des sorciers, ils ont peur de la mort, ils ont peur des choses. Donc les gens vont commencer à prophétiser selon ce que l'homme veut entendre. Le plus souvent, c'est pourquoi? Pour des gains personnels, pour que les gens payent des offrandes, pour que les gens fassent des sacrifices, des sacrifices de rachat, je sais pas, des dons, juste pour leur gain. La parole dit quelque part que ils ont leur vente, c'est-à-dire qu'ils ont Dieu pour leur vente. Leur vente est devenue leur Dieu. Tu vois? Et il dit que, bien aimé, il dit, n'écoutez pas, n'écoutez pas les prophètes, les paroles des prophètes qui prophétisent. Alléluia. Et ils vous entraînent dans des choses du néant. Parce que ces choses qu'ils vous disent ne produisent aucune réponse, aucune solution pour votre âme. Les messages, les prophéties qu'ils vous donnent ne révèlent pas le cœur de Dieu. Amen. Les prophéties qui vous donnent ne révèlent pas les choses cachées de vos vies. Au contraire, ils prophétisent ce que les oreilles veulent entendre. Comme la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 4. Il dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et il dit que ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et il dit, verset 4,
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien-aimés, c'est ce temps-là qui est arrivé parce que les prophètes de Baal, les prophètes qui prêchent pour leur vente, les prophètes qui conduisent les âmes à la perdition, c'est le temps qui arrive, le mois de décembre, parce qu'ils savent que beaucoup de personnes ont peur. Mais bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ce temps-là c'est vrai, c'est le temps de prier pour les combats, c'est le temps de faire des prières de combat, mais surtout n'oublie pas de travailler sur ton salut avec crainte et tremblement. C'est le temps aussi réellement de revenir à ton Dieu. C'est aussi le temps réellement de travailler sur ton salut. C'est le temps aussi réellement, bien-aimé, de te sanctifier corps, âme et esprit. C'est le temps aussi, bien-aimé, de chercher la face de Dieu, de tisser ton alliance avec le Seigneur. Comment, bien-aimé, dans ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de jeûne, dans le dépouillement, de marcher dans la pureté, dans la vérité. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait nous dire, il a dit quelque part que c'est le temps de nous réveiller du sommeil de la mort. Parce que le temps est avancé, le jour est avancé, bien-aimé. Alléluia. Je vais faire ça rapidement pour ne pas vous donner un mauvais verset. Alléluia. Il dit, il est temps de nous réveiller de ce sommeil. De ce sommeil, bien-aimé, plusieurs sont endormis. Plusieurs sont endormis. Romains 13, on va lire rapidement. Il dit, bien-aimé, il dit, cela, Romains 13, à partir du verset 1. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller, de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche. Est plus près que de nous, que lorsque nous avons cru. Alléluia. Désolé, il dit, la nuit est avancée, voilà. Pas le jour. Il dit, la nuit est avancée. Ce n'est pas le jour qui est avancé, mais c'est la nuit qui est avancée. Et il dit, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes, alléluia, de la lumière. Mais bien aimé, ce temps est arrivé où les prophètes vont prophétiser en désordre. Les prophètes de Baal, pour te faire courir gauche-droite, te pousser à aller faire des offrandes qui n'ont pas de sens, aller tisser des alliances avec des idoles, avec des dieux étrangers, bien aimés. Ils vont te pousser à bâtir des hôtels. Tu ne fais pas attention, tu es en train de bâtir des hôtels avec des démons. Et ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Oui, bien aimé. Quand il prophétise, une personne qui vit dans le péché, dans la fornication, au lieu que le Dieu, c'était vraiment le Dieu véritable qui prêchait, au lieu que ce Dieu véritable a révélé le péché de la personne, mais au contraire, oh Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever. Pourtant la personne hier, elle a vécu dans l'impudicité, elle a même couché avec un homme marié. Et aussitôt quand il voit une prophétie sur elle, c'est que Dieu veut l'élever. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et il dit, alléluia, ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ces personnes qui vivent dans la débauche, dans le péché, dans la fornication, dans la fraude, dans la désobéissance au quotidien à Dieu. Et ils ont la force de voir les bénédictions pour le Seigneur. Ils ont la foi, ils ont la force de voir un avenir meilleur pour ces personnes. Oh, pourtant le Seigneur dit que ces personnes haïssent Dieu. Ils haïssent Dieu, ils ont un penchant pour le péché. Mais pour eux, Dieu voit la bénédiction. Ah, bien-aimé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, il est temps de te réveiller. Ces derniers temps, sois vigilant. Aie le discernement. Il est dans le livre de Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, bien aimé. Je veux dire à quelqu'un, ne te conforme pas aux bruits qui vont courir à la fin de cette année pour pousser les gens à courir derrière les prophéties en désordre. Bien aimé, ce n'est pas le temps. Mais il dit d'avoir
d'être renouvelé,